bonne année à tous puisqu'on est encore en janvier, donc je peux vous souhaiter une belle année 2016 et puis vous présenter toutes mes excuses pour le temps que j'ai mis à poster cette vidéo du 12e mois. C'est vrai que quand Alma a eu 12 mois, c'était donc en septembre 2015, et ben c'est une période où j'ai vraiment bossé comme une brutasse. J'ai beaucoup travaillé, mes jours de repos j'étais assez fatiguée. Au mois d'octobre, on est parti en vacances, et puis novembre on a enchaîné, et décembre, vous savez ce que c'est le mois de décembre, mis à part pour sa famille, on est dispo pour personne. Donc là ça y est, je souffle un petit peu au mois de janvier. Et je peux donc vous parler du 12e mois de ma petite Alma. 12 mois pour elle, ça a été un changement de crèche. Elle est passée dans une nouvelle structure, plus proche de chez nous. C'est vrai qu'au début, je l'avais mise ailleurs, puisque cette crèche-là, près de chez nous, ne prenait pas le lait maternel. Et pour moi, c'était hors de question qu'elle prenne du lait artificiel. Mais ça y est, maintenant qu'elle n'est plus allaitée dans la journée, elle a pu aller dans cette nouvelle crèche qui est très spacieuse, ouverte sur l'extérieur, avec peut-être un petit peu moins d'enfants tassés les uns sur les autres. Ils sont mieux répartis par âge, etc. Ça a été un petit peu difficile au début évidemment, mais maintenant elle s'y plaît vraiment beaucoup. Elle a des copains, elle est avec des enfants de son âge, elle joue énormément, elle est plutôt appréciée, c'est assez rigolo. Il l'appelle le matin quand on arrive avec elle, Ama, 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 Ama. Donc c'est plutôt sympa, puis elle s'est vite acclimatée. Maintenant elle est même assez contente quand elle arrive à la crèche le matin. Elle commence à manger toute seule, vraiment toute seule, à utiliser sa fourchette, sa cuillère, à piquer sa viande, à piquer ses petits légumes. Ça lui plaît quoi, on sent, elle réclame. Donc nous naturellement on lui laisse ses couverts vu que c'est elle qui le demande. Donc on lui laisse très volontiers. Et puis bien sûr, elle a marché. Donc pour son anniversaire, elle était debout, elle marchait. Ça a été vraiment super mignon, quoi. Ça a été long. Elle a fait ses premiers pas pendant les grandes vacances, tout doucettement. Et puis elle a commencé à vraiment marcher. Ça lui faisait tout bizarre. Elle était un peu perdue, un peu paniquée. Mais elle a très vite compris que c'était sympa, et elle a très vite compris qu'on pouvait s'amuser, qu'elle allait partout, aller prendre des trucs, aller virer, machin. Et franchement, moi, on m'avait beaucoup dit, tu vas voir, moi, j'avais pas hâte que mon enfant marche, je voulais pas, machin. Très honnêtement, moi, je trouve ça même plus sympa, un enfant qui marche. Alors, c'est sûr, à la maison, on a des meubles ouverts, il y a le bar qui est assez accessible, les livres qui sont assez accessibles, les DVD aussi. Mais ça l'intéresse pas plus que ça, on lui a dit qu'elle avait pas le droit, et ça se passe bien, enfin, moi j'ai pas l'impression de faire la police en permanence, de lui cavaler après, d'être sur son dos. Au contraire, elle est plus autonome, elle a plus envie de faire des choses, elle se promène, elle va chercher ses jouets, enfin elle est vraiment, on sent qu'elle est épanouie quoi, dans le fait de marcher et que ça lui plaît. Et puis ça y est, nous avons eu droit à nos papa-maman. C'était très mignon. Elle les a dit vraiment, c'était maman d'abord, mais papa est venu le lendemain. C'était un week-end, on était tous les trois, c'était vraiment chouette quoi. Ça peut-être toujours le matin. Le matin, parce que la tétée du soir a été squeezée, justement, courant du mois d'août, quand j'ai beaucoup travaillé. Je travaillais le soir surtout, en fin de jour, enfin le soir. Je rentrais vers 20h30 et elle était déjà couchée. Donc c'était son père qui la couchait. Il lui donnait donc mon lait, les fins de stock, parce que ça devenait très difficile pour moi de tirer. Ça prenait du temps, je sortais 15-20 ml. Au bout d'un moment, j'en avais un petit peu marre de passer mes soirées à faire ça pour au final pas grand chose. Et du coup, elle avait pris le pli du biberon. Et quand j'étais là et que je pouvais lui donner le sein, elle n'en voulait pas. Elle préférait prendre le biberon, donc on a fini par passer au lait de chèvre, parce que... enfin, complètement quoi. Parce que je ne voulais donc toujours pas lui donner du lait maternisé ou du lait de croissance. Je crois que je vous en avais déjà parlé d'ailleurs. Et donc voilà, donc, depuis, ça fait un mois... que ma fille ne veut plus du sein. Ça m'a fait très bizarre au début, je l'ai pas très bien vécu la première fois qu'elle a refusé le sein. J'ai passé une soirée un peu bizarre, et puis après coup je me suis dit
finalement, c'est pas plus mal puisque c'est elle qui l'a choisi, c'est elle qui s'est sevrée, c'était au moment qui lui convenait, c'est pas moi qui ai dû la couper du sein. Ça a finalement été un petit moment difficile pour moi, mais pour elle, c'était assez transparent. Donc finalement, je préfère que ça se passe comme ça. Finalement, c'est plus sain pour elle et c'est plus cool, quoi. Alors voilà, pour les 1 an de mon Alma. Alors pour la suite, je sais pas, peut-être que je vous parlerai, on fera un petit point à 18 mois, parce qu'à partir de 12 mois, aujourd'hui elle en a 15. Effectivement, il y a des changements, mais c'est pas... elle commence à parler, c'est vrai, mais ça y est, elle marche, elle mange, elle se débrouille, elle fait sa vie. Donc je pense qu'à 18 mois, on aura plus le temps de parler du langage et de l'avancée, quoi, de son évolution. Et puis, je vais peut-être essayer de vous proposer des vidéos un peu plus thématiques sur l'allaitement, sur le portage, sur les couches lavables aussi, que j'utilise avec beaucoup de plaisir. Donc n'hésitez pas vous aussi, hein, à poster des commentaires et à me faire des demandes. Pas forcément pour que je vous réponde enfin, pas forcément pour que je réponde à vos commentaires, mais si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander. Voilà, bah écoutez, à très bientôt, et puis encore pardon pour l'attente. Bye bye.